Donc il est sorti avec elle quand elle était encore mineure, il a eu un enfant avec cette fille et déjà aussi à l'époque ça avait fait beaucoup parler et ce mec là avait même fait de la prison. Mais quand on voit et on sait qu'ils sont comme ça, qu'est-ce qu'elle attend la justice? Enfin la vinasse, ces gens là ils sentent l'alcool à plein nez, genre ils parlent, tu sens l'odeur, genre tu vois que quand ils ouvrent leur bouche, il y a certainement des espèces encore non découvertes, comment dire, au fin fond de leur gorge quoi, ou même dans leur caleçon. Enfin, ça doit être rempli de fromage là-dedans. Bref, ces gens-là sont bons à être enfermés. Vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là sont bons à tout simplement être derrière les barreaux parce que leur comportement est malsain, leur comportement est criminel, leur comportement est toxique pour la société. Salut tout le monde, c'est Chris. On se retrouve dans la vidéo d'aujourd'hui pour parler encore une fois de la Sandy Family et plus particulièrement aujourd'hui du père du nom de Falky, je sais pas comment vous prononcez ça. Je pense que c'est un nom de scène, enfin un nom pour les réseaux sociaux tout simplement. Et en fait c'est extrêmement grave ce qui peut se passer des fois sur les réseaux sociaux. Je voulais vraiment mettre et tirer la sonnette d'alarme sur ce genre de comportement. Vous allez voir, c'est vraiment répugnant. Je vous recommande pas de manger forcément en regardant cette vidéo. Je vous recommande pas forcément d'être dans un bon mood, vous voyez, mais plus dans vraiment, on est là ici pour vraiment dénoncer et parler de ces agissements qui continuent et qui sont vraiment invraisemblables et dégueulasses. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Donc je vais rapidement vous faire le petit portrait de la Sandy Family. On a Sandy d'un côté qui était en couple avec Shirley, donc ils se sont vite redevenus connus sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, parce qu'ils filmaient un peu tout leur quotidien, mais ils ont fait surtout parler d'eux à l'époque, surtout Sandy, parce qu'il avait littéralement, je vous dis, écrasé en fait un poussin, un canard ou je ne sais plus trop quoi, enfin un petit oiseau, tout simplement, et il s'était filmé, il avait mis ça sur les réseaux sociaux. En mode ouais c'est trop cool, c'est trop bien. Du coup il avait mis ça sur les réseaux, ça avait valu que beaucoup de gens s'indignent, mais qui dit indignation dit forcément qu'on va vous ramener de la notoriété, on va vous ramener des vues, on va vous faire connaître, littéralement. C'est vraiment ça le problème, je trouve, maintenant avec les réseaux sociaux, c'est que on va dénoncer quelque chose, mais les gens, au lieu de dénoncer, signaler, s'indigner, ils vont tout simplement aller donner de la force, regarder à nouveau et se foutre de la gueule de ce genre de personnes. Mais tu peux te moquer d'eux, ok, cool, mais quand tu agis comme ça, non. Non. Donc la plus grosse partie visible de l'iceberg, c'était vraiment cette famille de, je le dis pas péjorativement, mais de personnes, voilà, des gitans qui vivaient dans une caravane, qui jouaient beaucoup sur leur accent, enfin ils ont un accent très prononcé, ils jouent beaucoup sur, voilà, leur mode de vie, leur façon de parler, leur famille, leur vie, voilà, qui est vraiment pas une vie de famille lambda, j'ai envie de vous dire. Et là, dernièrement, enfin déjà à l'époque, on était bien au courant de certains agissements, mais on a vu débarquer à nouveau le père de ce fameux Sandy, donc Falky, je veux dire Falky, ça sera plus simple, qui lui, vraiment a un problème, qui a vraiment un comportement de prédateur, enfin j'ai même pas les mots si vous voulez. Donc le mec, pour vous dresser le portrait, hein, c'est un homme d'un certain âge, qui a dans les 47 ans, je crois maintenant, qui est sorti avec bon nombre de mineurs, notamment son ancienne copine Hérisson, qui elle s'est fait connaître parce qu'elle bouffait de la merde. Ouais, vous m'avez bien entendu, c'est parce qu'elle bouffait des excréments, la fille est devenue connue grâce à ça, enfin bref... De voir si je suis rasé ou pas. Tu sais très bien que je me rase. C'est pourquoi les rasoirs, c'est pour faire beau. Ça rien, moi, je suis pas Il est pas guetté. fou lui. Toi tu te rases toi parce que j'ai pas trop l'impression, tu vois. Après, moi, je guette, c'est tout, la moniche, c'est tout. T'as rien à guetter du tout. Je guette si c'est frais ou pas. Pourquoi Bah toi par contre t'es pas prêt du tout. Lâche. Oui, mais moi, je suis usé. Oui, Bon je suis les gens usé. s'il vous plaît, qui c'est qui pourra m'envoyer le ball en love s'il vous plaît et le gant de boxe. Peux-tu regarder Arrête. Je regarde la moniche. Ah putain. Non mais là c'est fait vraiment exprès, ça fait pervers là par contre. C'est pas pervers. Non ça fait pervers là par contre. Je regarde la moniche, c'est bon, quand même, je tape. Bon les gens s'il vous plaît, qui c'est qui pourra m'envoyer le ballon là. Arrête, non mais Olivier, arrête de me toucher s'il te plaît, arrête. Mais putain, je vais te graffiner. Arrête. Ah oui, quand même, ça sent Ah oui. Il y a des gens, ils ont même plus de limite. Bref. Donc il est sorti avec elle quand elle était encore mineure. Il a eu un enfant avec cette fille et déjà aussi à l'époque, ça avait fait beaucoup parler. Et ce mec-là avait même fait de la prison. Et il avait été enfermé, Dieu merci, mais pas assez pour longtemps, enfin pas assez longtemps. Il avait été enfermé pour ce genre d'agissement sur des mineurs. Donc il y a un mot très précis, comment dire,
sur ce genre de personnage, le P et le fil à la fin, hein, mais malheureusement je ne peux pas le dire ici parce que YouTube est extrêmement strict sur certains mots. Et ce mec-là s'est vu libéré à nouveau et il recommence son merdier. Et c'est une famille de psycho, quoi, genre psycho. Et il y a une photo qui était sur les réseaux sociaux qui passait là beaucoup sur Twitter aussi, de posts, je crois que c'était des posts Facebook, des screenshots de posts Facebook, où on voit le mec avec un chat à côté de lui. Alors je posterai certainement pas les photos ici parce que c'est vraiment... il faut avoir l'estomac accroché si vous voulez. Donc il pose à côté d'un chat avec lui et tout, et le mec il nous fait une liste, une recette de cuisine de comment il va bouffer le chat en fait. Genre... aberrant, aberrant, aberrant. Donc là, la photo, vous allez me dire, bon, c'est extrêmement choquant, ok. Sauf que la photo d'après, sur le post, c'est le chat qui est dépecé. Genre, c'est le chat qui n'a plus sa peau, sa fourrure, tout ce que vous voulez. C'est genre, je viens de sortir de table, j'ai vu la photo hier, je vous jure, rien que de me réimaginer la photo, c'est tout bonnement ignoble. Je n'ai même pas les mots pour vous décrire à quel point ça fait un truc à l'estomac, quoi. Donc on voit le mec avec le chat, genre il est mignon, il est là en mode, je sais pas quoi. Genre, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux. Mais si... bon, la taxidermie, à la rigueur... taxidermie. Bon, vous voyez ce que je veux dire, le truc d'empailler des animaux, bref. Si, à la rigueur, ça c'était la seule tare qu'il pouvait avoir, non, il y a bien pire, croyez-moi. Parce que dernièrement, il s'est fait un nouveau compte TikTok, parce que ses anciens comptes avaient sauté, enfin, ils avaient été signalés apparemment, et on a du coup Sandy qui avait fait de la pub pour lui, l'aider à atteindre les 10 000 K ou je ne sais pas trop quoi, pour bien évidemment monétiser tout ça et gagner de l'argent sur le dos des plus faibles, des gamins et des gens qui sont en manque de buzz ou en manque de choses trépidantes dans leur vie, je ne sais pas trop, donc... Alors coucou la famille, on a quelque chose de très important à vous dire. Le compte de mon père, Falky Nouvelle Vie 2, vient de se faire pirater. Non, enfin pas pirater, c'est que on m'a supprimé mon TikTok parce qu'on avait les mots de passe. Donc je citerai pas de nom, c'est bon, je sais même pas. Voilà, du coup mon père il a créé un nouveau compte. Son compte sera marqué en description, je compte sur vous pour faire 6000 abonnés. Et puis moi je passerai sur vos comptes et mon père s'abonnerait à ses modérateurs du coup et à ses amis qu'il avait déjà avant en parlant. Voilà. Il a refait un TikTok dont je ne donnerai pas le nom ici, enfin il sera donné dans la vidéo, dans l'extrait que je vais vous donner, mais en toute honnêteté ça ne sert à rien de s'abonner à ce genre de pervers, enfin de porc si vous voulez. Donc il a fait de la pub, son fils, enfin son erreur de la nature a fait une vidéo où il dit oui allez suivre mon papa, mon cher et tante, je ne sais pas quoi. Et depuis ils refont des lives vraiment dégueulasses, enfin des lives où ils sont déchirés, où ils cassent des trucs entre eux, où ils... vous allez voir les extraits, enfin on voit des filles se faire balancer de gauche à droite, il y a vraiment des extraits qui font froid dans le dos, selon moi il y a vraiment un très très gros problème, sauf que les gens ne le réalisent pas, j'ai l'impression, et les gens vont réaliser ça quand ça sera trop tard, et ils vont dire oh, mais c'était quelqu'un de drôle et gentil, oh, on n'aurait jamais pensé qu'il ferait ça. Allez dire ça à Jeffrey Dahmer ou d'autres personnes, hein, les victimes de ces gens-là, hein, parce que il était beau, genre... Qu'est-ce qui cloche avec certaines personnes? Qu'est-ce qui cloche? Enfin, moi, expliquez-moi, s'il vous plaît, expliquez-moi. On voit notamment aussi une autre vidéo où on a Sandy qui casse un bol sur la tête de son père, et les gens sont morts de rire. Les gens qui sont dans la pièce, c'est-à-dire il y a Hérisson, donc la mère de l'enfant, enfin, le père de Sandy a eu un enfant avec Hérisson, qui, encore une fois, je vous rappelle, était mineur à l'époque, qui, bon, maintenant est majeur, et ils vivent presque tous ensemble. Enfin, c'est... Falky est bien chez Hérisson. Hier, ils étaient hors de contrôle en live. On vous a bien foutu de votre bande de filles. Ouais, mes petits modos et tout. Des noms d'oiseaux. La petite famille était en live complètement à l'ouest. Comme à leur habitude, ils ont fait des dingueries. Sandy a cassé un bol sur la tête de son père. Hérisson et Kim se sont embrassés. Il se passe des choses pas nettes du tout dans cette famille. Je ne peux pas publier le livre en entier tellement que les choses ont été loin. Ils ont saccagé l'appartement de Hérisson. D'ailleurs, je me demande où étaient ces chiens. En tout cas, Hérisson perd tout espoir de récupérer sa fille à cause de ce livre. Elle a perdu sa fille à cause de sa relation toxique avec Falky et là au moindre souci avec Obito. Elle retourne dans les bras de son agresseur au risque de ne plus jamais avoir sa fille. Quelle triste vie.
Je sais pas, si vous êtes fan de films d'horreur, que vous avez vu le film d'horreur Détour mortel, enfin le truc où il y a des monstres bizarres, cannibales dans la forêt qui s'attaquent aux touristes, aux gens sur la route et tout, c'est clairement ça. Pour moi, je les vois comme ça. On sent qu'ils sentent la vinasse, ces gens-là, ils sentent l'alcool à plein nez, genre, ils parlent, tu sens l'odeur, genre, tu vois que quand ils ouvrent leur bouche, il y a certainement des espèces encore non découvertes, comment dire, au fin fond de leur gorge, quoi, ou même dans leur caleçon. Enfin, ça doit être rempli de fromage là-dedans. Bref, je vous ai dit, il fallait pas regarder cette vidéo et manger en même temps. Hein. On a d'autres vidéos où ils sont totalement déchirés, où ils sont totalement genre... je ne sais pas ce qu'ils ont pris, ce qu'ils ont bu, ce qu'ils ont fait, mais ils sont en mode vraiment en train comment dire, de dire qu'ils ont menti, qu'ils ont fait ça, qu'ils ont fait ci, qu'ils ont, comment dire, joué des tours aux gens, que c'était des tours de passe-passe ou je sais pas quoi, enfin vraiment des histoires, enfin... Ces gens-là sont bons à être enfermés, vous voyez ce que je veux dire? Ces gens-là sont bons à tout simplement être derrière les barreaux parce que leur comportement est malsain, leur comportement est criminel, leur comportement est toxique pour la société. Enfin, je sais pas, moi je sais pas. En plus, le mec, il avait fait des vidéos où il parlait de ses modératrices, donc ces modératrices TikTok ou peu importe quelle plateforme, ce sont des modératrices très jeunes qui sont parfois mineures également et qui sont en mode genre ouais moi j'ai 40 et quelques ans, toi t'es trop belle, t'es trop mignonne, t'as pas de poils mais en plus si t'as un poil ça veut dire que t'es trop mûr du coup ça me donne pas envie, enfin imaginez-vous les propos à quel point c'est immonde. Tu as des poils là-bas en bas en tant que femme, enfin sur ton au niveau de tes appareils génitaux, je sais pas comment dire, genre enfin pour illustrer ça. Il dit que s'il y a un poil et tout, ça va pas lui donner envie, ça veut dire qu'elle est trop mûre, que si, que ça, qu'elle est trop mûre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vous voyez, genre, j'en ai l'estomac retourné, j'en ai l'estomac, j'ai envie de vomir là maintenant. Ah, c'est dégueulasse, vraiment. Regardez que les sans poils. Il y en avait une, je l'ai hésité. Il y en avait une, elle avait un poil sur la mouille, j'ai hésité. J'ai dit, soit j'enlève le poil, ça va passer ou pas. Ah, j'ai dit non quand même, bah ça c'est trop, elle est trop mûre. J'ai dit, elle a un poil, c'est trop mûr. Je l'ai relâché du coup. Après, bien évidemment, il nous a fait des commentaires également racistes sur Hérisson et Hérisson, que je vais vous laisser écouter juste après, alors que c'est la mère de son enfant. Ouais. Le mec réunit toutes les erreurs de la nature en lui, hein, pour vous dire. Il réunit toutes les erreurs et les pires choses qu'un être humain est capable d'être en lui. CHI93 nous partage des vocaux chauds contenus par Falky. J'avais, avant-hier, j'avais débloqué l'autre là, la singe là. Je lui dis, t'as des nouvelles de ma petite je lui ai dit, t'as des nouvelles de ma petite droguée de mort? Je lui ai envoyé le message qu'elle m'a envoyé, je l'ai rebloqué. Je lui ai dit, t'as des nouvelles de ma petite droguée de mort? Du coup, elle m'a répondu, je l'ai rebloqué aussitôt. Lol, moi je vais lui demander une nouvelle de ma petite, je lui ai dit, t'as des nouvelles de ma petite droguée de mort? Regarde ce qu'elle m'a répondu, je l'ai rebloqué direct. Va te faire enculer, je suis une droguée. Moi, je sais comment elle parle. Droguée, d'accord? Donc va te faire enculer, tu entends bien. Bon, on va éviter parce que ça dit que des gros mots. C'est sa manière de parler. Regardez comment ça se parle. L'autre qui accepte le racisme à 1 milliard de % et l'autre qui est complètement... C'est même pas de la boisson là les gars. Falky. Moi j'ai des photos où ça fait des trucs pires que dans Mime que t'as fait faire à Hérisson. Depuis quelques temps également, on a une certaine Shay93, donc une tiktokeuse, influenceuse, je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça, qui dénonce énormément le comportement de Falky, qui est, j'ai envie de vous dire, une très bonne chose. Je ne connaissais pas cette personne avant, donc je ne sais pas c'est quoi son histoire, son passé, son machin. Hein. Je parle des faits et de ce qu'elle dit là actuellement dans la vidéo que je vais vous passer juste après. Elle accuse apparemment Falky d'avoir, à l'époque, il y a des années et des années de cela, je crois que c'est à peu près 20 ans de cela, qu'il aurait apparemment commis l'irréparable, si vous voulez dire, c'est qu'il aurait aidé et commis, enfin qu'il aurait tué sa mère, si vous voulez, enfin, faut rentrer cru dans le sujet, hein, mais il aurait tout simplement en fait mis un tuyau sur le pot d'échappement de sa voiture qu'il aurait relié ensuite à la chambre à coucher où il y avait sa mère, et donc forcément le gaz qui en sort, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais enfin les choses qui en sortent, enfin le dioxyde de carbone, je crois que c'est ça, enfin bref, ça là, ça couple
ça coupe tout simplement la respiration et elle en serait décédée. Donc cette fameuse Shay93 donne ce genre d'informations et balance ça sur internet. Elle accuse Falky d'avoir commis cet acte-là. Pour connaître le personnage, enfin pour voir de quoi il est capable sur les réseaux, on peut vraiment se dire que c'est vraiment probable que en plus tu fasses de telles accusations, que ça reste de la diffamation si tu n'as pas de preuves. J'espère pour elle qu'elle a des preuves parce que clairement les gens et ce genre de gogol peuvent se retourner contre elle et vraiment lui en faire voir de toutes les couleurs et ça peut aller très très vite, ce qui est malheureux. Elle l'accuse vraiment, voilà, elle y va, elle dit ce qui s'est passé et qui est ma foi vraiment choquant, vous voyez, enfin... Donc mon petit Falky, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu avec ta maman? Vous avez fait quoi à votre petite maman? Parce que vous allez loin, on peut aller loin, mais dans la réalité, il faut dire la vérité, il faut pas inventer des vies aux gens. Moi, je te dis la vérité, mon petit Falky. Il n'y a pas eu un souci avec un pot d'échappement? Ça a relié là où ta maman, elle dormait, ta maman, elle est décédée dans la nuit? Juste avant, hein, que ça signe des contrats, vous savez, quand la personne, elle décède. Juste après ça, il y a une maman qui a disparu comme ça. Hein, mon petit Falky? Et qui était le tordu dans toute cette histoire? Mon petit Falky. Qui était le tordu de cette histoire-là? Si tu veux parler des morts, parle des morts. Mais mon petit Falky, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté à toi, mon petit Falky? On a tellement de personnes mauvaises, toxiques, psychopathes autour de nous, sur Terre, tous les jours on en croise, mais quand on voit et on sait qu'ils sont comme ça, qu'est-ce qu'elle attend la justice, enfin, pour faire quelque chose? Après ça va nous dire il était connu des services de justice, des services de l'ordre, ou je sais pas quoi, il avait sur ordre de quitter le territoire, il avait ci, il avait déjà commis ça, il avait déjà eu ci, il avait déjà eu ça, il avait déjà tapé ci, il avait déjà commis ça, enfin, qu'est-ce que vous attendez en fait pour littéralement en fait être le soi-disant pays de la justice ou je ne sais pas trop quoi, parce que la justice c'est pour laisser ce genre de gogol dehors. Autant s'exiler sur une île, hein. Venez, on va créer une île entre nous, une vraie île où les gens seront sains d'esprit s'il vous plaît, parce que là, non, c'est tout bonnement dégueulasse. Je vous dis, j'ai l'estomac retourné, ça me donne la gerbe tout ça, vraiment. Vraiment. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo s'il vous plaît. Mettez un like, activez la cloche de notification, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'aimerais vraiment qu'on puisse échanger sur ce sujet et que beaucoup de personnes soient également alertées du genre de comportement de ce genre d'individu, si vous voulez. Donc n'hésitez pas à vraiment pouvoir en parler autour de vous, même si c'est pas de cette vidéo forcément, mais de parler des agissements de cette personne. Il faut vraiment agir et je vous invite même à les signaler, et ça je le demande jamais hein, de base, mais d'aller signaler le contenu de ces personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, peu importe, même YouTube, tout ce qu'ils peuvent avoir. Allez les signaler et faites-moi disparaître ce genre de trucs, parce que ça me dégoûte de voir qu'il y a des gens comme ce genre d'individus là qui gardent leur compte à vie, qui peuvent garder leur compte aussi longtemps qu'ils veulent, mais quand c'est la mère par exemple de la petite Maëlys, hein, on connaît tous l'histoire, qui perd ses comptes TikTok, ses comptes Instagram, qui se font comment dire bloquer vraiment à vie presque, parce qu'elle rend hommage à sa fille. Deux poids deux mesures, hein, le goût volte-face. Je sais pas ce qu'attendent TikTok, honnêtement je sais pas ce qu'ils attendent, enfin bref. N'hésitez pas voilà, à faire tout ça, et je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et faites attention à vous. Bye guys.